Bonjour à tous, je me présente, je suis Véronique de mon petit jardin créatif. Donc on se retrouve aujourd'hui pour 3 projets finis et pour les en cours, on va en parler un petit peu. Pour commencer, alors j'ai mon numéro 2 qui a fêté son anniversaire au mois de mai et qui m'avait demandé des chaussettes. Mon loulou fait un 36, comme vous le savez, Ethan est fan de jaune. Donc du coup, pas d'hésitation hein, sur la couleur. J'ai utilisé donc pour faire les 2 chaussettes de la Fabelle de Drops que j'avais dans mon stock. Et au niveau du patron, c'est le patron que je me suis adapté au fur et à mesure. Avant, je faisais le patron de la tricopate alsacienne, mais maintenant, je m'en sers plus du tout parce qu'au final, pour les côtes, je fais des côtes 1-1. La tige, je fais environ 5 cm. Pour le talon, désormais, j'utilise le livre Tricoter ses chaussettes. Donc vous avez beaucoup entendu parler, je suis sûre, d'Émilie Drouin et Elodie Morand. Donc Elodie Morand, c'est Tête en l'air sur les réseaux, et Émilie Drouin. Et ce livre, c'est une vraie petite mine d'or quand on veut tricoter ses chaussettes. Et je trouve que le talon en rang raccourci est vraiment très bien expliqué et j'ai aucun problème du coup quand je le réalise. Donc du coup je suis partie là-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Hop, pour mon loulou. Et pour savoir au niveau de la taille, je fais pas d'essayage sur qui que ce soit. J'utilise la règle que j'avais eue chez Lanaï Tricot. Je sais pas s'il lui en reste encore, mais en tout cas, je la trouve vraiment géniale. Bon, par contre, hop, ça va falloir que je vois parce que ça peut accrocher. Donc, comme les bloqueurs à chaussettes en bois. Moi, j'en ai pas, mais c'est vrai que là, on a quelques fibres qui s'accrochent un petit peu. Donc, il faut y aller tout doucement. Donc, en fait, comment je l'utilise avant de commencer, peu importe pour qui je fais les chaussettes, je fais poser le pied et je vois du coup au niveau de la taille jusqu'où ça va. Et en fait, à partir de là, je regarde au niveau des orteils où ça va et au niveau de la taille. Donc du coup, je fais poser le pied et j'ai la pointure directement. Et je vois du coup où il faut que je commence pour faire ma pointe. Donc je la trouve vraiment très pratique. Vraiment très chouette. Et depuis que je l'utilise, j'ai aucun problème pour faire les chaussettes. Parce que je vois directement où je dois arrêter au niveau de la longueur du pied avant de faire ma pointe. C'est vraiment nickel. Et ça évite d'avoir à faire et essayer 50 fois la paire de chaussettes à la personne. Surtout, vous imaginez bien que mon loulou de 11 ans, si je suis toutes les 5 minutes en train de lui demander d'essayer, bon 5 minutes j'exagère un peu, mais si je lui demande trop régulièrement de venir essayer, ça va le tromper. Donc vu que voilà, j'ai ça, c'est très pratique. Une fois que j'ai pris ma mesure, je peux enchaîner directement les 2 chaussettes. Donc pour Ethan, du coup, il fait un 36. J'ai monté 56 mailles et il est très bien. Mais là, pour tout de suite, c'est un petit peu chaud. Donc du coup, il les garde, mais je ne sais pas si d'ici cet automne, ça lui ira encore. Au cas où je verrai s'il a pris une pointure d'ici là. Après, là, il vient de passer dans le 36. S'il y a un cas, je déferai ma pointe, je le rallongerai un petit peu et ça devrait aller. Donc voilà, ma première paire de finis, donc pour Ethan, pour son anniversaire. Donc ça m'a fait super plaisir de les faire. J'ai mis même pas 15 jours pour les faire, ce qui est un record pour moi. Ensuite, on reste dans la chaussette. Donc je viens de me finir ma paire. Donc avant de commencer celle d'Ethan, en fait, j'avais déjà fini une première.
Et quand j'ai demandé à Ethan ce qu'il voulait pour son anniversaire, et qu'il m'a demandé des chaussettes, bah du coup, j'ai laissé tomber les miennes pour faire les siennes. Donc j'en avais déjà fini une. Donc toujours pareil, donc moi je me suis fait un tout petit peu plus de côte. Du coup, bah, le talon, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le talon du livre. Moi je fais 1,37 et ma petite pointe habituelle que je termine par un grafting. Pour les laines. Alors celle-là, si je me trompe pas, c'est Froufrou et Capucine. J'ai un doute sur le nom. J'avais eu au fil de la manche. Et j'avais également acheté cette laine-ci chez Arco Iriciam. Je ne sais pas si vous allez voir, mais les deux ont de la stellina argentée. Elles sont trop belles. Ah si, je crois que vous voyez bien. Ça brille. C'est des chaussettes qui brillent. Donc voilà, au niveau de la réalisation, comme pour la précédente, vraiment nickel. Et j'adore le rendu. Et il n'y a pas à dire, c'est vraiment plus doux. Donc là, ce que j'ai envie d'essayer au niveau laine à chaussettes, c'est la Arwetta. Donc je pense que je vais m'en commander le mois prochain pour essayer de voir au niveau de la qualité. Mais j'avoue que là, c'est vraiment doux. Au final, celle-ci, j'ai plus de mal. La Fabelle, j'aime pas trop. Je trouve qu'elle vieillit pas très bien. Donc, je vais voir. Je vais voir. Après, j'en ai fait du bruit des aiguilles. Que je me suis fait déjà 2 paires. J'ai envie d'essayer de voir autre chose. Et de temps en temps me faire plaisir avec un écheveau de ce genre. Elles sont super jolies. Donc là, pour le moment, je n'en porte pas. Elles vont aller dans ma boîte à bas. Parce que vu qu'on a du beau temps, les chaussettes, c'est fini pour la saison. Et bah voilà. Et ça, j'espère en faire quelques-unes là sur les vacances. Autre projet fini. Bon, je suis trop contente parce que ça faisait quelques temps que je l'avais sur mes aiguilles. Donc il n'est pas bloqué. J'ai ce qu'on dirait eu la flemme. Mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, je vais pas le mettre tout de suite. Donc au lieu qu'il soit plié dans l'armoire, je le bloquerai vraiment quand je le mettrai. Donc il s'agit du gilet bretzel. Donc, qui n'a pas non plus ses boutons, hein. Quand je vous dis qu'il a été fini il y a vraiment peu, il a été fini il y a vraiment peu. Donc, le gilet bretzel de Nadia Crétin-Léchenne. Il est vraiment trop beau. Donc, je l'ai fait en laine Charisma de Drops, coloris pétrole. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des petites bouloches de couleurs différentes et elle est assez variée au niveau de sa couleur. Je la trouve vraiment très belle. À la base, c'est mon mari qui l'avait choisi. Je lui avais fait un pull, c'est il y a 1 an et demi, je crois. Et au final, il supportait pas la laine. Ça le grattait. Comme lui est toujours en manche courte, du coup, quand il mettait ça par-dessus, ça le démangeait de trop. Donc, vu qu'il ne le mettait pas, et il était hors de question qu'il y ait un pull tricoté pas mis à la maison, j'ai préféré le détricoter. Et du coup, tricoter autre chose parce que pour ma part, ça ne me dérange pas. On a choisi ensemble du coup le modèle. Je lui ai montré plusieurs choses qui m'intéressaient. Et vu qu'il est prof d'allemand, on s'est dit que le gilet bretzel, ça irait très bien. Vu que c'est une laine que lui avait choisie au niveau du coloris, voilà, je trouvais que c'était sympa d'avoir du coup ce petit rappel. Vu qu'à l'origine, ça devait être un tricot pour lui. Vu que maintenant ce tricot est mien, il s'agit donc de ce beau modèle. Donc, hop, le
montage, je ne sais plus exactement. En soi, je dirais que si le modèle vous intéresse, faut pas hésiter à aller l'acheter. J'ai eu aucun problème au niveau des explications de Nadia Crétin-Lechen. Vraiment très fluide. Je me suis pas posé de questions du tout. Il tombe nickel. C'est la première fois que je faisais des torsades. J'avais essayé sur un patron autre en rond et j'avais galéré. Et là, en aller-retour, ben parfait. Ça s'est très très bien passé. Et je trouve le résultat vraiment tip top. C'est vraiment très très joli. Et je pense que du coup au blocage, ça va être encore plus beau. Et ouais. Donc on a deux petites bandes, une de chaque côté. Hop. Une bande ici, une bande là. J'ai ma boutonnière. Là. Donc il faudra que je vois pour les boutons. Pour le moment, je sais pas trop, je verrai. Et dans le dos, je trouve le panneau mais tellement beau. Tellement, tellement beau. Vraiment très joli. Pour les manches, on relève sur le contour en faisant des allers-retours. Et ensuite en rond en faisant des diminutions. En bas, on finit en côte. C'est des côtes de 2, si je ne me trompe pas. Ensuite, on fait l'encolure. Pareil, en côte de 2. Donc voilà, je vous le passe très rapidement, même s'il n'est pas bloqué. Donc voilà. Alors, je l'ai fait en taille M, sachant que je tricote lâche. Et au final, il va être très très bien une fois le blocage fait. Les manches sont longues comme j'aime. Donc il faudra que je fasse attention de ne pas trop tirer dessus. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Je pourrais le fermer sans souci. Et ça fera vraiment très très beau. Je vous montre dans le dos. Il est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va être trop bien. Donc voilà, j'ai mon gilet bretzel, un petit blocage des boutons. Et pour cet automne et cet hiver, il va être très très bien. Vraiment très chouette. Ah, j'adore. Par contre là j'ai chaud. Un super patron. Donc j'ai mis un petit peu de temps à le faire parce que en ce moment c'est vrai que je suis un tout petit peu moins sur le tricot. Je tricote principalement le soir. C'est vrai qu'en journée en ce moment je suis un peu plus sur la couture. Mais ouais, et après ça dépend. Des fois quand j'ai besoin vraiment de me poser, que j'ai un peu trop mal au dos, des fois j'aime bien me poser avec un tricot. Donc voilà, c'est fini pour les tricots terminés. Au niveau en cours, en ce moment, je suis uniquement sur la Memory Blanket. Donc que je fais pour Joe, qui est donc mon grand de 14 ans. J'ai un carré en cours. Hop. Tadam. Donc en fait, hier, j'ai fini un rang de plus. Marrant. Hier, j'ai fini une diagonale de plus. Hop. Donc je vous montre. Donc là, j'ai la bonne largeur maintenant. Donc là, c'est le tout premier que j'avais fait. Et là, hop. On est sur la largeur. Voilà. On a la largeur. Et au niveau de la longueur, hop, on en est là. Et j'ai commencé la bleu marine hier. Donc, je vous disais, j'ai fini une diagonale grise. Et voilà. Donc ça, c'est top. C'est top, c'est top. J'ai pas calculé encore combien j'allais devoir en faire. Je sais que j'ai encore de quoi faire. Hein. Donc non, j'ai pas compté. L'idéal, ça serait que ça soit fini pour
allez, au plus tard Noël. Donc ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Ça se fait vraiment bien. Quand je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de me prendre la tête, je la prends et je fais quelques petits carrés. Et bah, ça avance quand même. Hein. Je dirais pas comme ça, hein, mais ça avance. Donc pour les couleurs, c'est lui qui a choisi. Donc on est sur des teintes de gris et de bleu. Pour ce gris-là, je vais plus en avoir. Là, j'ai fini donc là, j'ai fini la dernière pelote pour ce gris-là. Donc bah, on va varier sur les gris qui me restent. Donc j'utilise de l'azurite de Distrifil. On peut la trouver un petit peu partout en sachet de 10 pelotes. Ou autrement, il me semble que sur le site de Créanou, il y en a à l'unité. Je sais qu'à une époque, c'est sur Créanou j'achetais justement pour avoir différents coloris. Donc c'est 100% acrylique. Et au niveau des pelotes, voilà un petit peu au niveau des coloris. Donc, là on en a une encore avec son étiquette. Voilà, azurite. Donc j'ai un bon panier encore. Donc il va y avoir de quoi faire et en alternant du bleu, du gris. Et voilà. Donc ça c'est cool. Ça avance tranquillement, mais moi j'aime bien. C'est vraiment agréable à faire. Au niveau en cours, j'ai uniquement ça. Vu que là je viens de finir mes chaussettes, j'ai rien remonté. Donc là on est le 18 juin. Je vais voir pour me commander, je vous disais, donc de la Arouetta pour me refaire des chaussettes parce que j'ai vraiment envie de la tester. Donc je vais attendre le mois prochain parce que là il y a d'autres choses que j'ai peut-être envie de reprendre. Donc mais je sais pas trop. En fait, j'ai des choses et pas forcément la motivation. Donc au niveau des tricots que j'avais envie de faire, mais au final que j'ai pas fait, ou j'ai abandonné, ou je sais pas si je vais les reprendre ou pas, il y a plusieurs petites choses. Alors, là, pour commencer, j'ai de la Ulysse, de Dererum Natura, avec, je pensais me faire peut-être le gilet rosa de Longue avec Anna. Mais au final, j'ai toujours pas fait. Donc, à voir, parce que je trouve ce rouge très joli. Et le gilet ce gilet-là, pour aller sur une petite robe, je trouvais qu'il était sympa. Donc là, pour le moment, bah non. Donc, je sais pas. Donc, il y avait ce premier gilet. Ensuite, j'avais commencé... Donc le Xiris de Yarn Flex. Et au final, j'ai fait que ça. Et j'arrive pas à l'avancer. Je sais pas. C'est... Parce que plus ça va, plus je me dis que un top avec le dos en dentelle, je vais pas être à l'aise. On voit en transparence légèrement le soutien-gorge ou devoir mettre un petit top en dessous. C'est pas forcément finalement ce que j'apprécie. Donc j'étais partie dans l'idée de faire, pourquoi pas, comme c'est de la Biobalance de Bességarn. J'adore ce coloris, je crois que c'est le coloris Camel. Voir peut-être pour me faire, c'est en gilet court toujours. Le gilet c'est Praline, je crois, de Loli la Fée. Et dans cette couleur, il pourrait être très joli. Pareil pour aller sur des petites robes. Parce que là, j'arrive pas à le reprendre. J'ai essayé, hein, mais ouais. Le fait que ça commence par le bas, au final, c'est ça qui me motive pas trop. Je préfère quand ça commence par le haut. Là, comme ça, ouais, ça m'embête parce que je trouve le modèle très beau. Mais à tricoter, j'ai aucun plaisir en fait. Et plus ça va, plus je me demande si je le mettrai vraiment. Donc là, vu que depuis les... Je sais plus quand je l'ai commencé. Ça devait être l'été dernier, je crois. Je sais plus.
Quand il était sorti, je l'avais pris quasiment directement. Et il n'a pas avancé, quoi. Pas du tout, du tout. Donc je pense que c'est le moment de le défaire. Malheureusement. Donc bon. Je verrai peut-être pour le gilet praline. Je pense que ça peut être sympa. Ensuite, c'est pour faire un pull de Loli la Fée qu'elle avait sorti à Noël, qui est un modèle gratuit. Je sais plus le nom. Je m'étais pris de la Drops Alpaga pour faire ce petit pull. Oh, mais cette couleur, franchement, j'en suis trop amoureuse. Je l'adore, elle est trop belle. Ça en petit pull, ça serait trop beau. Donc j'ai ça aussi que je peux monter. Maintenant, voilà quoi. Je sais pas. Ensuite, il y a pas mal de temps maintenant, je m'étais pris de la Holzgarn. Au niveau coloris, on a Red Clover et Sugar Snap. Et j'avais envie de me faire un Raffaello. Alors non, il ne s'agit pas d'un Raffaello, mais d'un Ravello que j'aimerais me faire avec ces laines. Du coup, c'est un modèle d'Isabelle Kramer. Voilà, on continue. C'est pareil, ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire, mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc ça serait ma couleur principale, et ça pour les rayures. Mais il n'est toujours pas fait. Pourtant, j'adore. Au niveau des couleurs, on est trop bien, quoi. Ça serait top. Donc, pareil, toujours en attente. Et autre envie, où j'ai les quantités, ça serait pour faire donc le Bombers Cherry de Atelier Emily. Et pareil, j'ai ce qu'il faut. J'ai le kit silk de Drops et le coton Merino. Donc c'est les fils que recommande Atelier Emily pour son patron. Donc j'ai ce qu'il faut, j'ai la quantité. Mais il est toujours pas monté non plus et pourtant je le trouve trop beau. Donc si on fait le total, j'ai possibilité de faire 3 gilets. Donc 2 gilets courts et le petit bombers et 2 pulls. Par quoi vais-je commencer? Je me dis que le gilet praline, ça serait pas mal. Par rapport à la saison, ça pourrait être chouette pour commencer. Ce serait peut-être pas mal par rapport à la saison. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais essayer de voir si je me monte le gilet praline. J'ai le patron, j'ai la laine. De la laine, non, c'est un mélange. On a 65% de laine et 45% de coton dans la biobalance. Donc, vu que j'ai ce qu'il faut, ouais, je pense que ça serait une bonne idée de commencer par ça. Je vais peut-être voir pour me monter ça ce soir. On se tient au courant sur Instagram. Mais ouais, je pense que je vais monter ça. Et puis pour le reste, je vous mettrai peut-être un sondage sur Instagram. Et puis je vous laisserai peut-être choisir pour moi, sachant que je verrai pour monter une paire de chaussettes. J'avais envie de faire un châle aussi. J'avais envie de faire un châle, mais j'ai pas forcément de stock particulier, donc ça m'embête. Faut que je regarde. Faut que je regarde ça, mais c'est vrai qu'un châle là, j'aimerais bien en faire un. Plusieurs copines qui sont en train d'en faire un et j'aimerais bien pouvoir suivre. Mais en même temps, j'ai ces projets qui traînent là, que j'ai envie de faire depuis pas mal de mois là, et qui sont toujours pas là quoi. Donc ça m'embête d'avoir des projets, et voilà. Hein. Donc bon, on va voir ça. Et on se retient au courant. Surtout, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. J'essaie de partager un petit peu tous les jours ce que je fais, mes avancées, tout ça, tout ça. Puis aussi, de temps en temps, je vous partage des petites choses faites par mes enfants ou quoi. Oh, j'aime bien. Je suis maman d'une grande famille, donc c'est normal, je parle aussi de mes enfants. Donc voilà, ouais, je vais partir là-dessus pour le tricot.
Et puis voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On va essayer de remettre un petit peu ça en route. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir!